Pourquoi bosser une compétence, ça équivaut à pisser dans un violon. Cette vidéo, elle est pour toi si tu as déjà suivi des formations et dans un élan de stress et de panique pour peut-être combler ton illusion d'illégitimité, ton sentiment d'illégitimité de te comparer aux autres, tu t'es jeté sur une formation, tu t'es jeté sur l'accompagnement et en croyant que ça allait t'aider à mieux vivre de ton activité et tu t'aperçois un peu plus fauché que ce n'est pas le cas. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je le vois trop souvent, ça en fait. Je le vois trop souvent, des personnes surqualifiées qui continuent de bosser leurs compétences intrinsèques. Et c'est super, bien sûr que c'est important de toujours chercher à être meilleur dans son activité pour mieux maîtriser, pour être plus à l'aise, pour offrir une meilleure satisfaction client et pour progresser, pour aussi avoir la satisfaction personnelle d'un travail bien fait. Mais est-ce que ça aide à développer ton activité? Il y a vraiment une importance entre valeur intrinsèque et valeur réelle. La valeur perçue, pardon, valeur intrinsèque et valeur perçue. La valeur intrinsèque, c'est toi, qu'est-ce que tu vaux en termes d'accompagnant, selon ce que tu as appris et selon tes expériences pro et personnelles aussi de vie. La valeur perçue, c'est comment tu vas être perçu par les autres. Okay? C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur service possible, la meilleure offre possible, tu peux avoir des résultats de dingue. Si tu ne le sais pas mettre en avant, personne, très peu, pas suffisamment par rapport à ta valeur intrinsèque ne viendront parce que la valeur perçue que tu vas dégager ne sera pas suffisante. Et ça, c'est terrible, tu vois, c'est vraiment terrible. Et ça me rappelle, moi, à mes débuts, je me suis formé au copywriting beaucoup parce que j'adorais ça en fait. Je trouvais ça vraiment génial et j'aime toujours aussi le fait de pouvoir persuader avec des mots, les mécaniques derrière, l'aspect psychologique derrière. Et je grattais, je recopiais des pages réussies, des pages de vente réussies d'auteurs même américains, enfin surtout américains. Et c'était cool parce que j'apprenais des mécanismes, etc. Mais quand je bossais ça, je n'avais pas de clients, tu vois. Et quand je bossais ça, est-ce que ça faisait sauter mes croyances limitantes et profondément enracinées? Non. Est-ce que mon syndrome de l'imposteur qui était très épais disparaissait? Non. Est-ce que j'arrêtais de façon cruelle de me comparer aux autres? Non. Et tu vois, est-ce que in fine ça servait mon activité? Non. Tu vois? Et c'est ce que je disais à une amie la dernière fois qui a augmenté de façon considérable son chiffre d'affaires. Elle est rédactrice web, elle est talentueuse. Elle est vraiment compétente, enfin, c'est vraiment une vraie pro. Et je lui disais au bout d'un moment, on va l'appeler Martine, je lui disais, mais là, Martine, ce qui va t'aider à augmenter encore plus tes revenus, c'est pas tes compétences. Tu peux continuer à te former si tu veux, mais ça va être vraiment de faire ce shift identitaire. Vraiment d'aller faire sauter ces croyances que tu vaux pas assez, que t'es pas excellente, alors que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu as de l'expérience dans ton métier, ça fait 6 ans que tu es à ton compte et que tu bosses pour des grands comptes et que bien sûr que la qualité se paye. C'est pour ça que travailler une compétence encore sur ton cœur de métier, c'est pisser dans un violon, vraiment, vraiment. Alors soyons clairs, posséder des compétences c'est bien et c'est indispensable, bien sûr, ça fait avancer, ça nourrit personnellement, ça rend plus compétent, sans déconner, et oui, il fallait le dire quand même, ça peut donner un coup de boost, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir une posture plus assumée, c'est pas ça qui va faire que tu vas savoir poser le cadre et donc tes conditions de travail notamment et de rémunération, c'est pas ça qui va faire que tu vas te sentir légitime, que ton estime de toi va s'améliorer, que donc ta confiance en soi va grandir et que donc tu vas être plus persuasive, non pas avec un CV, avec des recommandations, mais par le ton que tu vas dégager, tu vois, de par l'énergie que tu vas dégager, de par la certitude que tu vas dégager, tu vois. Et c'est ça à travailler, non pas des compétences dures, mais c'est vraiment d'aller travailler sur toi, hein, avec peut-être et sans doute l'aide d'un coach qui connaît bien ta problématique, qui va pouvoir t'accompagner, non pas le faire le boulot à ta place, mais t'accompagner sur cette transition, passer de cette personne limitée, cette personne qui a peur de gagner plus, cette personne qui ne veut pas trop déranger, cette personne qui s'autorise pas à embrasser son plein potentiel, qui cherche toujours à combler ce manque ressenti avec des formations dont elle n'a pas besoin en plus, tu vois. Combien de formations tu as achetées que tu n'as jamais ouvertes? Moi, c'est mon cas. J'ai acheté des formations, j'ai jamais ouvertes en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment pour ça que je te partage cette vidéo aujourd'hui.
Arrête de chercher ce qui te manque parce que je pense sincèrement qu'il ne te manque rien aujourd'hui si ce n'est un vrai travail sur toi, sur le fait de t'autoriser à aller à l'étape supérieure, à vraiment avoir ce changement d'identité et de libérer ton potentiel qui est là, qui dort juste ici. Ok, je te laisse avec ça pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, lâche-moi un commentaire et je serai ravi de continuer la conversation avec toi. A plus.